Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas cette fois sur le thème de Pokémon, malgré le fond que j'ai pu mettre. Aujourd'hui ça va être une petite revue manga comme je l'avais fait précédemment avec Doubt. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite bien évidemment à aller la voir. Et aujourd'hui je vous présente Listen of the Evil. Donc pardonnez-moi directement pour la prononciation si ça n'est pas la bonne. En tout cas, je vous présente ce manga. Voilà, donc je vous ai mis les trois premiers. J'en ai plus, mais bon, après, je vois pas l'intérêt. De toute façon, je vais pas épiloguer sur la face des mangas, sur leur couverture. C'est pas ça le but. Donc aujourd'hui, je vous présente ce manga puisque j'ai commencé à le lire et je le trouve fascinant. Il est terrible. Donc voilà, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, ils se présentent tous sous cette forme, un fond noir avec quelques dessins, je dirais, un peu en espèce de filigrane sur l'arrière et toujours un personnage en rouge sur l'avant. Voilà, on va mettre cela de côté. Je vais reprendre juste le numéro 1 avec moi. Donc je disais, j'ai commencé à le lire, je le trouve fascinant ce manga, vraiment très prenant, très intéressant et très intelligent aussi. C'est beaucoup ce genre de manga que j'aime, ceux qui font réfléchir et ceux qui ont pas une facilité dans la suite. Dans leur suite, en fait, ça a été très réfléchi. En fait, j'adore ça. Et tout simplement, l'histoire, donc c'est l'histoire d'un gars qui est complètement sociopathe. Alors vous allez me dire qu'avec le manga que je vous ai présenté précédemment, vous allez peut-être penser que j'ai des lectures un peu spéciales. Effectivement, j'adore ce genre d'histoire où voilà, il y a des meurtres en série, le mec qui est à l'origine de ces meurtres est complètement ravagé mentalement. Et là, c'est le cas en fait. Donc, il s'agit de ce personnage-là. Voilà, je fais pas ça pour vous spoil, hein, je vous le dis pas pour vous spoil. Si jamais vous seriez intéressé pour le lire, de toute façon, vous le saurez assez rapidement. Il s'agit de ce mec, de cet homme. Et en fait, c'est un professeur de lycée, donc il a eu un passé un peu tumultueux. Je vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, c'est un professeur de lycée qui passe pour la personne idéale, en fait. C'est un homme qui aime régler les conflits, qui a toujours une solution à tout, qui aide tout le monde absolument, que ce soit élève comme professeur. Il règle absolument tous les conflits, même les choses les plus compliquées. Du coup, c'est un professeur qui est très apprécié par tout le monde. Très adulé aussi de la gente féminine, puisque c'est un professeur assez mignon. En plus de ça, voilà, il fait que des bonnes choses, donc il n'a du positif à son égard, on va dire. Et en réalité, ça s'avère être un monstre, mais un véritable monstre. Après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour pas donner trop de suite à mon résumé. Mais voilà, la vérité est tout autre et c'est un monstre, c'est un sociopathe. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, un sociopathe, c'est une personne qui est incapable de ressentir la moindre empathie envers une autre. C'est-à-dire qu'elle ne ressent pas sa tristesse, elle ne ressent pas sa douleur, son chagrin ou ses peurs et aucune empathie, aucune sympathie, rien. En fait, il est incapable d'éprouver le moindre sentiment. Même lui, hein, d'être triste ou autre, c'est impossible pour lui. Et en fait, c'est une maladie, hein, c'est comme être psychopathe ou autre. Tout ça, c'est des maladies et lui, il est sociopathe en fait. Donc voilà. Une série qui se présente sous 9 volumes. Voilà, si mes recherches sont bonnes, ça se présente sous 9 volumes. Donc moi, je suis rendue au cinquième. Voilà, j'ai lu le cinquième, je l'ai fini aujourd'hui. Et actuellement, en France, il y en a 6 qui sont parus donc qui ont été traduits hein, tout simplement. 6 et le septième va sortir courant juillet. Donc moi j'ai pas trouvé le sixième quand je suis allée récemment chercher le volume 4 et 5. Donc j'espère trouver le sixième rapidement et puis bah, j'espère que ça va pas être trop long jusqu'à la sortie du septième parce que c'était vraiment... Enfin cette histoire est vraiment terrible et j'aime beaucoup. Donc... Donc j'espère que ça va sortir rapidement. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc c'est une présentation assez courte, donc on va peut-être pouvoir s'attarder un peu sur le résumé.
Un monstre, une classe, la chasse est ouverte. Les professeurs, les élèves, les parents, ce sont tous des monstres. Le lycée devient un terrain de chasse où seul règne la loi du plus fort. Pour résoudre des problèmes devenus de plus en plus fréquents, un professeur d'anglais particulièrement habile manœuvre en secret. Seiji Asumi est prêt à tout pour arriver à ses fins. Voilà, donc en gros vous avez le résumé, on va dire très rapide de l'histoire, parce que forcément ça se limite pas juste à ça, mais c'est très rapide. Après, oui, je voulais revenir sur un point. Ah oui, j'ai laissé tous les prix en fait. Ah non, c'est pas le prix, c'est juste le petit Gen Code. Ok. Ah oui, livre offert, et d'accord. En fait, il n'y a pas le prix sur celui-là, mais il y a le prix sur les autres. Tout simplement parce que je ne sais pas si ça sera la même chose dans les magasins par chez vous, mais en tout cas par chez moi, comme c'est une série qui est sûrement sortie il y a peu de temps en France, étant donné qu'on est rendu au tome 6 actuellement, ils font des lots de 3, donc avec un offert. Bon après, il faut pas rêver, hein, je pense qu'on paye quand même une partie du troisième, hein, ils sont pas fous, hein. Mais en tout cas, voilà, livre offert. Ok. Très bien. Oui, je voulais revenir sur un point. Donc là, il n'y a pas. Je sais pas si ça arrive sur les mangas qui mettent les âges, mais je crois pas, hein. En tout cas, moi, je pense que c'est un manga à ne pas mettre entre toutes les mains. Euh, bon après, déjà parce que enfin, c'est un livre qui traite beaucoup de la mort, puisque, enfin, voilà, il va y avoir un enchaînement un petit peu de décès. En plus, c'est pas des décès forcément dans des conditions faciles, même si c'est pas du archi-gore, hein. Il y a même rien spécialement de gore, parce que c'est pas le but du bouquin. Mais voilà, on parle quand même d'un sociopathe qui a aucune empathie, donc qui est très cruel, qui se plaît dans sa cruauté. Donc déjà ça, et en plus, par moment, donc je dis bien par moment, hein, parce que c'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le but de l'histoire. Mais par moment, il y a comment dire, des passages plus, mince, j'arrive pas à trouver mes mots. Plus réservés à un public plus âgé, on va dire. Des passages plus pour adultes, si vous voulez. Enfin, on va appeler un chat, hein, voilà. Donc voilà, il y a des passages un peu plus pour adultes. Et même si c'est peu, hein, même si c'est très peu, je vais dire, voilà, moi je suis rendue à 5 tomes, j'ai dû tomber peut-être sur 4 passages, ouais, voilà, 4 passages un peu plus osés, on va dire. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Peut-être pas, c'est peut-être pas un manga pour un enfant. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec cette présentation enfin 8 minutes c'est déjà pas mal, même si je trouve que c'est bref pour parler d'une œuvre aussi. Enfin, moi je trouve ça génial, donc forcément je ne peux en dire que de bonnes choses. En plus les dessins sont très bien. Parce que souvent quand je décide de commencer une série de mangas, je commence par regarder brièvement à l'intérieur les dessins parce qu'il y a des façons de dessiner que je n'aime pas. Donc c'est très important parce qu'en fait c'est les dessins qui font accrocher à l'histoire aussi, hein. Il y a l'histoire mais les dessins ça aide beaucoup aussi. Si vous avez une histoire bonne mais que les dessins vous les trouvez à votre goût bien sûr, parce que c'est pas les goûts de tout le monde, mais si à votre goût les dessins ils sont dégueulasses, vous accrocherez pas. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette présentation. Si cette présentation vous a plu et que tout simplement ce fait de vous présenter les mangas que j'entreprends de lire vous plaît aussi, vous pouvez liker la vidéo et me le dire dans les commentaires. Pourquoi pas vous abonner si ça n'est pas fait. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!